Bonjour, le thème de mon message s'intitule « Ne prie pas avec incrédulité ». Ne prie pas avec incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire prier avec incrédulité? Lorsque nous prions et que nos prières sont motivées par la peur, lorsque nous prions et que malgré les prières que nous adressons au Seigneur, s'il y a le doute, si malgré les prières que nous adressons au Seigneur, il y a les préoccupations, alors là, on est en train de prier dans l'incrédulité. Là, on est en train de prier dans l'incrédulité. Donc, si tu adresses tes demandes au Seigneur et qu'après la prière, tu te poses la question de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que le Seigneur va répondre, est-ce que c'est bon, est-ce que le Seigneur a écouté mes prières? Lorsque on a cette attitude, alors, cette attitude s'appelle l'incrédulité. Cette attitude s'appelle l'incrédulité. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, lorsque je me mets devant le Seigneur pour lui adresser mes prières, je dois savoir que le Seigneur est là, il m'écoute. Lorsque je prie le Seigneur, je dois savoir que lorsque je demande quelque chose qui est conforme à sa volonté, il faut que je sache qu'il m'écoute. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, au verset 14, on dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. » On dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. » Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Donc lorsque je demande quelque chose à Dieu qui est conforme à sa volonté, je dois être conscient, je dois être sûr. Il faut qu'il y ait en moi cette assurance selon laquelle, comme quoi, que le Seigneur m'écoute. On dit, nous avons auprès de lui cette assurance. On dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Donc, lorsque tu demandes une guérison, la guérison c'est conforme à la volonté du Seigneur. Lorsque tu demandes une délivrance, la délivrance est conforme à la volonté du Seigneur. Lorsque tu adresses à Dieu une demande qui est en accord avec sa volonté, il faut que tu saches qu'il t'écoute. Donc, ne permets pas au doute de s'installer, ne permets pas à la peur de s'installer, ne permets pas aux préoccupations de s'installer. Ne permets pas aux préoccupations de s'installer. Les préoccupations ne sont pas justifiées pour celui qui fait des prières au Seigneur en accord avec sa volonté. On dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, le doute, la peur, les préoccupations ne sont pas justifiées pour celui qui fait des prières en accord avec le Seigneur. Je répète, le doute, les préoccupations, la peur ne sont pas justifiées pour celui qui adresse des prières au Seigneur en accord avec sa volonté. La Bible dit, celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Alors pourquoi te poses-tu la question de savoir si le Seigneur écoute tes prières? Si tu adresses au Seigneur des demandes qui sont en accord avec sa volonté, il ne faut plus te poser la question de savoir s'il t'écoute. Je répète, si tu adresses au Seigneur des prières qui sont en accord avec sa volonté, alors le doute et la préoccupation ne sont plus justifiés. Le doute n'est pas justifié. La préoccupation n'est pas justifiée. Nous avons auprès de lui, nous avons auprès de lui cette assurance. Le Dieu qui ne ment pas
te dit que si tu lui demandes quelque chose qui est en accord avec sa volonté, sois sûr qu'il t'écoute. Et ensuite, au verset 15, il est dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alors, comment nous le possédons? Nous le possédons par la foi. Lorsque j'ai demandé au Seigneur une guérison, donc après avoir adressé ma demande au Seigneur, lorsque ma prière finit, je dois savoir que je possède déjà cette guérison. Même si mon corps et les médecins me disent le contraire. La Bible dit, même si les médecins et mon corps, même si mon état de santé me dit le contraire, même si les analyses me disent le contraire, la Bible dit ceci, donc au verset 16, il est dit, au verset 15 plutôt, il est dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc quand c'est un travail, quand je demande au Seigneur de me donner un travail, lorsque je sors de la prière, même si je suis encore dans le chômage, même si je galère, la Bible me dit que je possède déjà ce que je lui ai demandé. Pourquoi? Parce que travailler, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc le Seigneur veut que nous travaillons. Le Seigneur veut que nous travaillions. Donc, lorsque nous adressons des prières au Seigneur, nous devons le faire dans l'attitude de foi. L'attitude de foi consiste à être dans l'assurance. L'assurance comme quoi, ce que j'ai demandé, je le possède. Ce que je dis au Seigneur, il m'écoute. Et lorsque je sors de la prière, alors je possède déjà ce que je lui ai demandé. Il est dit ceci dans Philippiens, on va bientôt terminer. Philippiens chapitre 4, allons-y très rapidement dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, au verset 5, Philippiens chapitre 4, au verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas une suggestion, mais c'est un commandement. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc ça veut dire que Dieu nous ordonne de mettre de côté les préoccupations. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et on dit, dans une attitude d'action de grâce. Pourquoi on nous demande de le faire dans une attitude de reconnaissance? Jean va nous répondre à cela. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Voilà pourquoi nous devons le faire dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude d'action de grâce. On dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est pourquoi Paul aux Philippiens va donc dire, donc c'est le Saint-Esprit à travers Paul qui va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance ou dans une attitude d'action de grâce. Pourquoi? Parce que Dieu m'écoute et lorsque ma prière est terminée, je possède déjà par la foi ce que je lui ai demandé. C'est pourquoi on nous dit de le faire dans une attitude d'action de grâce. Donc, les préoccupations sont une barrière à l'exaucement. Les préoccupations sont une barrière. Le doute est une barrière. Les inquiétudes sont une barrière. Lorsque on se débarrasse du doute, des inquiétudes, en permettant à l'assurance que la parole de Dieu produit en nous, de s'installer, alors, la Bible dit, au verset suivant, on dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre,
gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Débarrasse-toi du doute, débarrasse-toi des inquiétudes, débarrasse-toi de la peur. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il dit, celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Pour terminer, Matthieu chapitre 7, on va donc terminer dans Matthieu chapitre 7. Il dit ceci, Matthieu chapitre 7, pour terminer, Matthieu chapitre 7, on va donc dire ceci. Dans Matthieu chapitre 7, il est dit, dans Matthieu chapitre 7, il est dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc mauvais comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Tu entends? Donc le Dieu d'amour te dit de ne pas t'inquiéter. Dieu te bénisse.